Jean-Marie Le Thor. Là, on arrive sur des problèmes assez complexes, hein, les problèmes de transmission de données, les problèmes d'accès de données, les problèmes de confiance également. Comment Christine Balaguer nous dit, voilà, mon bracelet, il capte des informations qui vont dans mon téléphone, qui passent par mon ordinateur et qui sont transmises. On ne sait pas trop où dans le cloud. Faut le préciser, on va redire aujourd'hui, c'est pas que du fantasme, hein, les attaques sur les données. On a un véritable risque sur les données de santé. En fait, ce qu'on voit quand même dans les échanges, c'est que ça va fonctionner s'il y a une collaboration active. Et vous parliez de réseaux horizontaux, je partage le point, on passe d'un traitement one-to-one, d'un point à un autre, à une contribution active de l'ensemble des échelons. Plus on contribue, plus on s'appuie sur des données. Et la contribution active, ça va s'appuyer sur l'ensemble des données qui sont produites par les objets connectés, qui sont ensuite transmises et stockées. Donc nous, on travaille comme partenaire de confiance, comme tiers de confiance pour l'ensemble des acteurs du monde de la santé. Notre leitmotiv, c'est de permettre que l'ensemble de ces données soit sécurisé, soit de confiance, tout simplement. Les risques sont il y a de vrais risques où on est dans le risque toujours du fantasme ou du film d'espionnage lorsque l'on parle de vol de données. Il y a des vrais risques. Par exemple, sans être alarmiste, mais aujourd'hui, ce qui se passe, vous pouvez voir dans la presse, il peut y avoir un premier type de cyberattaque qui va être de dérober des données sur de la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est pour de la concurrence déloyale. Ça, il y a toujours eu. Il y a toujours eu, comme ça le existe monde. encore, etc. Il y a un deuxième type de risque cyber qui va être dérober des données de santé, dérober de patients qui ont une valeur très importante. La valeur des données de patients est plus élevée que la valeur bancaire. Tout simplement pour ensuite faire du chantage, pour demander des rançons. Mais ça existe réellement. On a des chiffres là-dessus vraiment. En France. Ça existe vraiment. Alors, j'ai pas des chiffres au niveau français, on a des chiffres au niveau global, mais il y a eu des attaques qui ont été multipliées par 5 sur le domaine santé depuis 1 an. C'est un rapport de Pricewaterhouse qui a été publié, etc. Donc, c'est quelque chose qui existe. Tout simplement, ce qui se passe, c'est que je vais m'introduire dans le système de santé, je vais avoir accès aux données les plus critiques et je vais les crypter. Et je vais vous rendre vos données uniquement si vous payez une rançon et je vais vous donner la clé de déchiffrement des données pour que vous puissiez récupérer votre bien. Voilà. Donc ça existe effectivement. Et puis après, malheureusement, il y a des attaques plus complexes qui peuvent intervenir où, par la porosité des réseaux, je vais pouvoir aller m'introduire jusque dans les systèmes opérationnels de supervision, de diagnostic et corrompre les données. C'est-à-dire corrompre les données. Un risque qui est important, c'est de corrompre les données. Comme on disait tout à l'heure, on est dans la transformation numérique, on est dans du diagnostic personnalisé qui s'appuie, le sous-jacent, c'est la donnée. Si je fausse les données, je vais fausser la prise de décision. Si je fausse la prise de décision, je vais pouvoir dérégler des systèmes. J'indique la mauvaise température ou une mauvaise tension voilà. Ou autre et je fais changer tous ces paramètres donc sur l'hôpital. Malheureusement, avec une ambition, on va dire, de nuire, on peut corrompre les données et perturber les diagnostics, perturber les systèmes industriels critiques. Donc, vous en parliez tout à l'heure, c'est là que le rôle de tiers de confiance est très important. Pour que ce fonctionnement en réseau soit, on va dire, un succès, je pense qu'il faut qu'à la fois les patients, les praticiens et les établissements de santé aient tous confiance dans le système. Que j'ai confiance que les données que je produis, que je transmets et qui sont stockées, garantissent ma vie privée, donc c'est tout ce qui va être anonymisation des données, protection de la vie privée, et c'est réglementé, mais également que les industriels qui travaillent sur les données, que ce soit les labos ou autres, soient certains qu'ils puissent réaliser des analyses de big data, comme on disait, sur des puits de données qui sont de confiance. Alors c'est là que le bas blesse, hein, parce que pour l'instant, la confiance, elle n'a pas été instaurée. On a un échec du dossier médical partagé, on a une réticence, et ça revient dans tous les débats sur la télésanté, à donner ces données. Où est-ce que le bas blesse, ou alors comment est-ce qu'on peut faire pour rétablir cette confiance ? Christine Balaguer. Attendez, Jean-Marie Le Thor et puis Christine Balaguer. Je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation à faire sur le bénéfice pour l'ensemble des parties prenantes. Donc, quel est mon bénéfice en tant que patient ? Est-ce que je vais avoir un accès à un traitement personnalisé plus efficace, plus pertinent ? Est-ce que via la collaboration, je vais pouvoir avoir l'avis d'experts qui collaborent entre eux pour mon bien-être ? C'est d'un point de vue du patient. Et d'un point de vue praticien, quel avantage je vais avoir de partager le dossier de mon patient qui historiquement est à moi,
médecin de campagne encore, et d'ouvrir ça. Quel bénéfice j'en tire, sachant que moi aussi je peux collaborer derrière et puis lier une nouvelle relation avec des patients qui n'étaient pas les miens au départ, à condition d'avoir confiance dans le système, encore une fois. Alors, je vais vous passer le micro à Christine Balaguet aussi, mais une dernière question aussi pour Jean-Marie Le Thor. Elle le rappelait très bien, Christine Balaguet. Aujourd'hui, on a des acteurs qui sont incontournables en matière de données de santé, peu importe qu'on soit dans le bien-être, dans le médical ou la santé. Ce sont les GAFA, qui en savent beaucoup sur notre santé. Sur certains smartphones, on a déjà l'application santé qui est inscrite. Les smartphones sont tous reliés aux objets connectés. Donc, avoir un tiers de confiance, oui, dans quelqu'un qui est neutre, mais d'un autre côté, il y a aussi ce système où on est obligé de passer par ces acteurs-là. Et ça ne simplifie pas la compréhension. Oui, alors il y a deux dimensions à ce point-là. Il y a, premier point, je serais d'accord avec Christine, c'est il ne faut absolument pas rougir des performances technologiques et de la recherche et des startups françaises dans le domaine des biotech, des objets connectés. Et je pense qu'on voit tous les jours des vraies pépites françaises. Et au CES de Las Vegas, on a eu des awards très fréquents. Donc premier point, il n'y a pas que les GAFA. Et c'est à nous, dans l'environnement, dans l'écosystème d'innovation aussi, de collaborer entre chercheurs, universités, grands groupes, PME, pour incuber, soutenir, accélérer le développement de ces pépites françaises. Ça, c'est le premier point de la réponse. Deuxième point, c'est que les opérateurs d'importance vitale, dont nombre d'acteurs de la santé, sont soumis à des contraintes qui viennent de la loi de programmation militaire, que nous, on suit de près, évidemment, chez Thales, où ils ont une obligation d'être en mesure de détecter des attaques, de se protéger et de reporter malheureusement les attaques qu'ils auraient pu subir. Ça va être fait par des acteurs de confiance français, certifiés par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc, encore une fois, les grands acteurs français vont venir en complément des acteurs américains pour apporter cette brique de confiance. Et quand on dit aujourd'hui que mes données sont dans le cloud, Amazon, Microsoft, où mes données sont collectées par des fabricants de terminaux mobiles coréens ou américains, encore une fois, il faut savoir que derrière, il y a des acteurs français qui sont là pour garantir que ces données peuvent être stockées peut-être sur des clouds américains, mais avec de chiffrement de données français, ou protégées ou stockées sur des clouds français, souverains. Et encore une fois, là, c'est le rôle de l'État et le rôle des acteurs français de garantir qu'on va protéger la valeur de ces données. Donc, je dirais plutôt qu'il y a une cohabitation, il y a une collaboration entre grands acteurs, grands GAFA et industriels français. Et là, on sent encore des briques à mettre en place ou des choses certaines briques à harmoniser.